La pédagogie Montessori est basée sur les principes développés par Maria Montessori, qui a ouvert sa première école aux enfants de travailleurs à faible revenu dans un appartement à Rome en 1907. L'école s'appelait Casa dei Bambini, maison pour enfants. Cette première casa était équipée d'une table pour les enseignants, d'un poêle, d'un tableau noir, de chaises, de tables de groupe pour les enfants et d'un cabinet rempli de matériaux que Maria Montessori avait développé dans sa carrière antérieure quand elle a étudié comment enseigner aux enfants souffrant de problèmes mentaux. Maria Montessori a créé les matériaux après avoir réalisé que les élèves semblaient mieux comprendre les concepts complexes lorsqu'ils engageaient tout leur sens. Les activités de cette première école comprenaient des soins personnels, comme l'habillement, le déshabillage, les soins de l'environnement comme le balayage, le dépoussiérage et le jardinage. Sinon, ils étaient libres de se déplacer et de jouer avec les matériaux. Montessori n'enseignait pas à proprement parler, mais elle supervisait le travail en classe de ses professeurs pour leur indiquer la voie. Maria Montessori a observé que les enfants présentaient des épisodes de concentration profonde et de répétition multiples de la même activité. Compte tenu du libre choix, les enfants ont montré plus d'intérêt pour les activités pratiques et les matériaux qu'elle avait développés que pour les jouets normaux, les bonbons ou d'autres récompenses. Au fil du temps, l'autodiscipline spontanée a émergé. Maria Montessori a conclu qu'en travaillant de manière autonome, les enfants semblaient atteindre de nouveaux niveaux d'autonomie et de devenir des apprenants autonomes. Elle a commencé à voir le rôle de l'enseignant en tant que facilitateur des jeunes êtres humains qui sont libres de se déplacer et d'agir dans les limites d'un environnement préparé. L'objectif ? Pousser les enfants à devenir des adultes indépendants et responsables qui partagent un amour pour l'apprentissage. Peu de temps après, Maria Montessori elle-même et ses idées ont commencé à parcourir le monde pour inspirer des penseurs progressistes et des éducateurs de partout. Les inventeurs Alexander Graham Bell et Thomas Edison sont devenus les premiers défenseurs. Plus tard, parmi ses anciens élèves, on peut citer Jimmy Wales, fondateur de Wikipédia, l'auteur Gabriel Garcia Marquez, ainsi que les deux fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin. Aujourd'hui, le terme Montessori représente davantage une méthode qu'une école elle-même. Le fait que cette méthode puisse être utilisée librement par quelqu'un a conduit à une grande variation des écoles. Les éducateurs partout dans le monde empruntent le nom, les idées et les matériaux de Montessori pour organiser des crèches, des écoles élémentaires, collèges ou lycées, développant des programmes variant sensiblement en fonction des éducateurs qui la transmettent. Voici les valeurs importantes qui nous représentent. Les élèves sont libres de choisir leurs apprentissages dans un cadre soigneusement préparé. Les salles de classe permettent une libre circulation. Utilisation de matériaux Montessori adaptés à l'âge de l'enfant. Classe mixte, 3-6 ans, afin que les enfants puissent apprendre les uns des autres. Temps de travail ininterrompu, habituellement 3 heures. Pas de notes, ni de devoirs, et des enseignants sérieusement formés à la pédagogie Montessori. Si vous êtes intéressé par la pédagogie Montessori et notre école, n'hésitez pas à nous contacter par le site de l'école qui s'affiche et à rejoindre notre Facebook pour ne rater aucune info.